Salut à tous, c'est Nico du Ciné Show et aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo bilan de cette saison 2022-2023. Vous l'avez remarqué, j'ai changé de coupe de cheveux, déjà voilà, c'est un immense changement par rapport à l'année dernière. Pour mes 20 ans, j'ai décidé de changer et j'avais depuis longtemps cette idée de vouloir me faire tout simplement les cheveux très très courts, donc habituez-vous à cette tête là, peut-être que ce sera un poil plus long, mais voilà. Les cheveux à taille on va dire moyenne, c'est fini. Mais revenons au sujet de cette vidéo, qui est donc la vidéo bilan de cette saison 2022-2023. Je l'avais déjà fait l'année dernière, j'étais plutôt content de cette vidéo et de vos retours également, puisque ça me permettait de vous parler à cœur ouvert de l'évolution de la chaîne, ce qui s'est passé, de vous donner toutes les statistiques. Je suis assez transparent là-dessus, je vous donne toutes les stats que j'ai fait durant l'année, et je vais vous parler aussi de l'évolution et de l'avenir de cette chaîne, même si j'ai compris très vite que il faut que j'arrête de m'emballer sur certains projets, donc je vais vraiment parler de très peu de projets pour éviter de... Parce que bon, je crois qu'il y a certains projets que j'ai annoncés l'année dernière que je n'ai toujours pas fait, donc bon, je préfère éviter de trop en parler. Mais avant de parler de l'avenir, on va retourner dans le passé, entre guillemets, et on va parler statistiques. Quelles sont les statistiques de cette année ? Alors j'ai quelques petits chiffres à vous donner. Déjà en termes de vidéos, si j'ai bien compté, on est à 69 vidéos publiées depuis la dernière vidéo bilan, ce qui fait à peu près donc 70 vidéos. On peut dire que ça équivaut à peu près à une vidéo tous les 5 jours, presque, c'est assez approximatif, mais on se rapproche à peu près de cette idée-là. Donc à peu près peut-être une vidéo par semaine, ce qui était le but entre guillemets cette année. Donc je suis plutôt satisfait du nombre de vidéos que j'ai publiées, même s'il y a quand même de sacrés trous à certains moments, notamment durant le mois de juillet, j'ai presque rien publié. Je crois qu'il y a d'autres mois aussi où j'ai pas publié grand chose et je m'en excuse, mais je vais vous expliquer ça durant cette vidéo, parce qu'il y a des raisons à ce que je sois moins actif par moment et surtout ces derniers temps. Pour ce qui est des statistiques, eh bien écoutez, j'ai ça sur ma droite, voilà, sur mon PC, j'ai activé mon YouTube Studio qui me permet de découvrir quelles sont mes statistiques. Je vous propose du coup que je vous les fasse découvrir. Sur l'année, les 365 derniers jours, apparemment j'ai fait 120 537 vues au cours des 365 derniers jours, je vais y arriver. Voilà, donc 120 000 vues en un an, ça me paraît vraiment très correct. Moi je vous en remercie, c'est quand même plutôt pas mal je trouve, sachant que, pour vous donner un ordre d'idée, depuis la création de la chaîne, on a fait 232 000 vues, et vu que ça fait depuis 3 ans maintenant que cette chaîne existe, ça veut dire qu'on a fait plus de la moitié de la totalité de mes vues a été faite durant cette année, en une seule année sur les 3 ans, donc ça veut dire que ouais, on est quand même sur la meilleure année en termes de vues, donc c'est plutôt une bonne nouvelle, mais il y a plusieurs facteurs qui expliquent qu'il y ait autant de vues, et on va en parler dans cette vidéo. Il y a notamment l'arrivée des shorts qui n'est pas resté longtemps, on en reparlera juste après. Pour ce qui est de la durée de visionnage des vidéos par heure, on est sur 7800 heures, donc ça fait beaucoup, honnêtement, ça fait plaisir, ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont regardé assez longtemps les vidéos, ils ont pas juste cliqué, donc c'est plutôt de bonnes choses, et la statistique entre guillemets décevante, mais en vrai elle est plutôt pas mal quand même, c'est que durant l'année j'ai fait 645 abonnés supplémentaires par rapport à la dernière vidéo bilan, où j'étais je crois à 1600, et là je suis à 2250 à peu près, ce qui est énorme. Déjà avoir atteint 2000 abonnés, c'était cool, atteindre 2000 c'est génial, mais du coup il me dit que par exemple par rapport à l'année précédente j'ai fait 39% d'abonnés en moins, donc voilà. C'est pas très grave, honnêtement 645 en un an ça reste pas mal, et je suis plutôt satisfait, mais voilà, c'est vrai que là-dessus YouTube est un peu vicieux, parce que justement il aime bien te préciser quand tu fais moins de stats que d'habitude pour te dire tu devrais faire plus de vidéos, en tout cas être meilleur, ce qui est à la fois bien pour te motiver, mais d'un autre côté, des fois c'est un peu décourageant. Et pour ce qui est des revenus que j'ai gagnés durant cette année, eh bien j'ai gagné, honnêtement, pour ce que je fais, plutôt pas mal, dans le sens où j'ai gagné, je transfère avec vous, 191,15 € et 15 centimes pour cette année. Donc ça fait presque 200 € en un an, ce qui est vraiment pas mal du tout. J'en ai gagné spécifiquement sur certaines vidéos et sur certains lives, notamment grâce à vos dons, donc merci. C'est qui est plutôt une belle somme, et encore une fois, j'ai jamais gagné autant, parce que là, sur la totalité de mes revenus, il y a marqué 264 €, j'ai gagné 264 € avec cette chaîne, ce qui fait que en une seule année, j'en ai gagné 200, donc oui, c'est plutôt pas mal.
mais honnêtement, les sources de revenus, vous voyez, 260 € en 3 ans, c'est pas avec ça que je vais vivre, clairement, c'est juste des petits bonus. Il y a eu 2 bonus pour le moment, c'est-à-dire un en début d'année l'année dernière, je crois, et un cette année qui est arrivé, 100 € qui font plaisir, hein, parce que ça permet de s'acheter des trucs, comme des Blu-ray, que je peux réinvestir dans les vidéos achats Blu-ray, donc c'est plutôt cool, et je vous en remercie. Maintenant qu'on a fait un tour des statistiques globales, je vous propose qu'on attaque les vidéos les plus populaires de cette année. On fera les vidéos les moins populaires juste après, parce qu'il y en a eu qui ont pas du tout marché pour le coup, et après on finira aussi par les vidéos dont je suis personnellement le plus fier, qui ont peut-être pas les mieux marché, mais que je vous encourage à découvrir, parce que c'est vraiment celle dont j'ai le plus, celle que j'ai le plus aimé faire. En 10ème position, c'est une vidéo Blu-ray classique, puisque c'est mes achats Blu-ray hashtag 10 plus de 30, qui est sorti le 9 septembre 2022, qui a fait 1813 vues, ce qui est vraiment pas mal. Surtout pour une vidéo Blu-ray, c'est le plus de 30 qui a dû faire cliquer, parce que quand tu te dis qu'il y a pas mal de vidéos, pas mal de Blu-ray à présenter, ça doit attirer. Donc c'est la 10ème position, et c'est la seule, enfin il y a d'autres vidéos Blu-ray après, mais c'est la seule vidéo Blu-ray mensuelle qui est dans le top 10 de cette année. Mais par contre, sachez que le format qui marche toujours le mieux, c'est clairement les vidéos Blu-ray. À chaque fois, je suis sur 1000 vues minimum, ce qui est beaucoup pour moi. Donc c'est toujours un immense plaisir de les faire, et ça vous plaît toujours autant, donc merci. En 9ème position, sûrement la vidéo qui m'a pas fait décoller, mais en tout cas qui à un moment donné m'a vraiment amené pas mal d'abonnés. C'était l'année dernière, mais elle continue de faire des vues. C'est ma critique d'Arthur Malédiction, sortie le 30 juin 2022, qui a fait 1832 vues cette année. Donc c'est plutôt pas mal là encore, franchement ça fait plaisir. Bon évidemment, c'est là l'ironie du sort, c'est que c'est l'une des vidéos où je suis le plus critique, le plus méchant entre guillemets avec un film qui marche le mieux. Et vous allez voir, il y a une autre critique dans la liste qui est également une critique négative, décidément j'ai pas de chance, mais c'est comme ça. Donc plutôt content que cette vidéo fonctionne toujours. Ensuite, une autre critique sortie cette année, pour le coup, enfin en 2020, fin 2022, mais lors de la période d'Halloween, j'avais fait une semaine d'Halloween, et c'était la vidéo sur la proie du diable, que j'avais pas trop aimé, hein, ça se voit à la miniature, qui a fait 2037 vues, ce qui est plutôt pas mal, là encore, pour une petite critique comme ça. Bon, je pense qu'en fait le film n'a pas été beaucoup évoqué par d'autres youtubeurs, ce qui m'a permis d'être un petit peu plus mis en avant, je pense, parce qu'en soi la vidéo est comme d'habitude, donc je pense que c'est surtout pour ça que ça a plutôt bien marché aussi, que l'horreur fonctionne bien en plus sur YouTube, donc voilà, ça explique cela. En 7ème et 6ème position, c'est les deux autres vidéos Blu-ray de la liste, c'est les vidéos de ma collection de Blu-ray. Donc en 7ème on a la première, ma collection de Blu-ray, qui fait toujours plutôt pas mal de vues, parce qu'on est à 2415 vues sur cette année, donc elle continue de plutôt bien marcher. On a ma collection de Blu-ray 2 que j'ai fait cette année, qui a fait 3010 vues, beaucoup moins que la première vidéo de collection, mais quand même pas mal. Et j'hésite à refaire une 3ème vidéo de collection de Blu-ray, mais je sais pas si c'est vraiment utile, parce que ceux qui suivent régulièrement les vidéos achats Blu-ray savent déjà ce que j'ai acheté. Donc je sais pas, dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresserait vraiment d'avoir une 3ème vidéo sur ma collection de Blu-ray. Si c'est le cas, je la ferai, mais c'est vrai que je sais pas si c'est vraiment nécessaire. Ensuite, on arrive justement à un sujet que je souhaitais aborder dans ce bilan, c'est en fait dans le top 5 il y a 3 YouTube Shorts, et oui, parce que j'ai fait pendant de janvier à mars, même avril je crois, j'ai fait des shorts, des YouTube Shorts que je mettais voilà, à la fois sur TikTok également. J'ai pas continué, mais en fait c'est que ça prend un peu de temps et ça me motive moins d'en faire ces derniers temps, donc c'est vrai que ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Mais c'est dommage parce que mine de rien, ça attire quand même un minimum, ça permet d'apporter un public qui ensuite pourra regarder tes vidéos un peu plus longues, ça permet de faire du contenu régulier pour faire en sorte que ta chaîne soit plutôt vivante de manière générale. Donc ouais, je sais pas. Après c'est à vous également de me dire si ça vous intéresserait vraiment un retour des YouTube Shorts. Je vais essayer, je pense, de les refaire, surtout que je vais avoir bientôt un nouveau téléphone qui me permettrait de faire tout directement dessus, ce qui me ferait gagner du temps, parce qu'en fait je fais tout sur montage PC, je mets des images, des extraits d'annonces, etc. et c'est un peu long. J'aimerais bien essayer de trouver une méthode plus rapide, parce qu'évidemment si ça me prend même pas 5 minutes à faire, là je pense que je pourrais en faire plus. Donc à vous de me dire si ça vous intéresserait. Mais du coup dans le top 5, on a en 5ème position ma critique express du coup d'Alibi.com 2 qui a fait 3226 vues,
En troisième, du coup il y a le quatrième, j'en parlerai juste après, mais en troisième on a Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu, qui a fait 11 294 vues, ce qui est pas mal du tout. En même temps tout le monde crachait sur le film, du coup tout le monde voulait voir tout le monde cracher sur le film. Et une critique express qui a beaucoup marché, j'avoue que j'ai été un peu étonné, en bien bien sûr, c'est marqué en deuxième position des vidéos les plus vues de l'année, c'est Tirailleurs, la critique express de Tirailleurs avec Omar Sy, très bon film au passage, qui a fait 13 500 vues. Ce qui est énorme, enfin, même si YouTube Short c'est un peu plus facile de faire beaucoup de vues, ça reste quand même assez fort, surtout que moi je pensais pas que ça allait marcher à ce point, c'est une petite critique histoire d'inaugurer le concept. Ah non, ça a vraiment très très bien marché, donc je vous en remercie, ça fait très plaisir. Il reste plus que 2 vidéos dans ce top 10, en quatrième position dont je n'ai pas encore parlé, c'est une vidéo assez particulière d'un format que j'ai lancé et que j'ai pas beaucoup continué, mais que je pense que je vais refaire de temps en temps, c'est The Art of. Vous savez, c'est un peu c'est même clairement inspiré de travail de nombreux youtubeurs de la plateforme qui prennent les extraits de films pour créer une vidéo qui va vanter le mérite artistique du film. Donc par exemple on a The Beauty of, qui est une inspiration de mon côté, qui a fait pas mal de vidéos vraiment superbes, je vous invite à découvrir son travail, mais il y a plein d'autres youtubeurs qui font ça. Et du coup, je voulais essayer de faire ainsi des trucs avec les films que moi j'aime et qui sont pas, à mon sens, assez défendus. Et là, du coup, on avait fait une à l'époque parce que j'étais malade et que je pouvais pas faire une critique dessus. Je me suis dit, il vaut mieux montrer les images pour montrer à quel point j'aime ce film. C'est Athena, The Art of Athena, parenthèse Netflix, qui en fait a bien marché sur le long terme surtout. Ça a pas beaucoup marché au début, mais en fait, au fur et à mesure, plein de gens sont venus la voir, ce qui montre qu'il y a quand même pas mal de gens qui aiment ce film, et ça me fait plaisir, parce que c'était mon deuxième film préféré de l'année dernière. Donc je suis plutôt content que cette vidéo marche, surtout que je suis très content de cette vidéo, je trouve que j'ai plutôt bien réussi à retranscrire l'ambiance du film, donc ça me fait vraiment plaisir. Bon, je vous avoue, pour l'anecdote, récemment, lors des émeutes en France, la vidéo a eu un regain de popularité. C'est un peu horrible sur le principe, mais il y a eu, je crois qu'il y a eu 200 ou 300 vues supplémentaires durant la période des émeutes en France, parce que j'ai même eu un commentaire qui disait What happened in France now? C'est assez... Bon, enfin bref, voilà, je suis content que cette vidéo fonctionne, et en première position, une vidéo que j'ai faite, voilà, comme ça, à l'improviste, mais je ne pensais pas que ça allait autant marcher, et elle continue de marcher énormément, mais ça, sur le long terme, ça fonctionne énormément cette vidéo, puisque c'est ma vidéo les 10 meilleurs films d'horreur Netflix. J'aurais dû m'en douter, parce que c'est vrai que c'est un sujet assez populaire, Netflix, film d'horreur, ça marche super bien, mais je pensais pas que ça allait faire 18 647 vues. Oui, c'est la deuxième vidéo la plus populaire de ma chaîne, derrière celle sur Cloverfield avec Guillaume Cassard, qui elle stagne, elle est plutôt à 30 000 en ce moment, elle est au même niveau. Donc c'est vrai que je m'attendais pas à ce qu'elle marche autant, parce que là, pour vous dire, chaque jour, en fait, j'ai au moins 50 vues sur la vidéo, en fait. Environ, hein, parfois c'est un peu moins, parfois c'est un peu plus, mais il y a toujours au moins une cinquantaine de vues sur la vidéo, ce qui fait qu'elle fonctionne de ouf, là elle continue de bien marcher, je pense qu'elle en a pour plusieurs mois, voire plusieurs années limite, parce que ça fait des mois qu'elle continue de fonctionner à fond, donc ça fait très plaisir. Je pense faire une deuxième partie, une petite deuxième partie, parce qu'il y a d'autres films d'horreur Netflix qui sont vraiment très sympas, donc si ça peut attirer du monde derrière, pourquoi pas le faire. Je pensais en faire une sur Disney+, mais vu que Disney+ retire leurs propres films de leur plateforme, j'avoue que ça me donne pas trop envie de le faire, donc je sais pas trop comment je vais faire, à la limite, meilleur film d'horreur tout court, pourquoi pas, parce que c'est vrai que c'est le genre de vidéo qui marche plutôt bien, donc je vais essayer de renouveler ça pour l'année. Donc ça c'est les vidéos qui ont marché, et pour ce qui est des vidéos qui n'ont pas marché, il y en a certaines qui ont vraiment plutôt floppé, on va pas se mentir. Après c'est pas grave, hein, mais c'est vrai que du coup, il y en a certaines qui ont vraiment pas marché, qui vous ont pas trop intéressé. Je crois que j'avais fait une vidéo sur le festival de Deauville, qui a fait 168 vues, je crois que c'est l'un des plus faibles. Bon, en même temps j'avais pas réussi peut-être à attirer, pourtant je parlais de Blonde notamment, qui était en première, donc peut-être je me suis dit que ça l'a attiré, mais non, ça n'a pas trop marché, bon c'est pas très grave, mais parce que j'ai remis cette année, je vais essayer de trouver une autre méthode pour vous attirer, peut-être des lives d'ailleurs, si ça vous intéresse dites-moi, mais je pourrais peut-être faire des lives, peut-être pas journaliers, mais au moins de temps en temps sur les films que je vois à Deauville, histoire que ce soit un petit peu plus interactif. La première vidéo, The Art of Boîte Noire, Black Box en version anglaise, mais du coup c'est Boîte Noire avec Pierre Ninet, là aussi une vidéo dont je suis plutôt fier, qui a fait 169 vues,
parce que bah, c'est pas un film non plus ultra populaire. Il y avait un autre film qui était une autre vidéo dans le même style qui était sur The Unthinkable, un film suédois que j'adore. J'en ai déjà fait une autre vidéo avant qui était un sous-côté, mais là du coup évidemment personne connaît, du coup ça fait 82 vues, ça m'étonne pas, c'est dommage, mais bon c'est vrai, c'est quand même une vidéo dont je suis content parce que je trouve que c'est plutôt ça retranscrit bien l'univers du film. Sinon, il n'y a pas d'autres... Enfin, il y a des critiques qui n'ont pas non plus hyper marché, on était autour de 200-300 vues, mais il n'y a pas... Dans ce que je regarde là, il n'y a pas l'air d'avoir d'autres vidéos qui ont vraiment floppé, entre guillemets. Bon, ça reste des résultats parfois un peu faibles, c'est là-dessus où j'ai aussi une petite perte de motivation, parce que je me disais, j'ai presque 2000 abonnés, il n'y a que 200 personnes qui regardent la vidéo, ça veut dire que peut-être que je l'attire pas, ou je fais mal le contenu. J'ai pas mal de remises en question à ce moment-là, je dois bien l'avouer. Pareil, j'ai essayé de mettre en place le format les films de novembre, de mars, etc. Ça marche, enfin ça vous plaisait, mais ça attire pas trop en fait. Les gens ça les intéresse pas trop dans ce format-là. Donc j'ai essayé de réfléchir à comment mieux le faire, mais honnêtement je vois pas trop comment je pourrais plus attirer les gens. Donc voilà, je sais pas trop. Peut-être faire un live, ce que je dois faire normalement cette semaine. Une autre vidéo qui a floppé, et ça me rend très triste, parce que c'est vraiment la deuxième vidéo que j'ai le plus aimé faire cette année, c'est ma critique de la série The Last of Us, l'adaptation parfaite, qui a 144 vues, sachant que c'est clairement une vidéo qui m'a demandé du temps de montage et d'écriture, parce que celle-là je l'ai écrite pour le coup, et c'est vrai qu'elle a pas beaucoup marché, et ça me rend un petit peu triste, parce que c'est vraiment la vidéo... avec une autre vidéo que j'ai aimé le plus faire cette année, donc voilà, une petite déception de mon côté, mais c'est pas très grave. Les lives durant le festival de Cannes n'ont pas beaucoup marché aussi, je pense que c'était surtout dû au fait que c'était souvent très tard, à 23h minuit, qu'il y a juste une poignée de personnes qui restent éveillées à ce moment-là. Je pense que c'est pour ça que ça a pas trop marché, donc bon, on aura essayé, ça nous fera aussi des souvenirs avec Guillaume, fait son cinéma que je salue au passage, ça nous fera des souvenirs pour ce festival. Et voilà, sinon il n'y a pas l'air d'avoir d'autres vidéos qui ont vraiment floppé, à la limite récemment, mais c'est parce qu'il faut encore un petit peu de temps, c'est ma vidéo sur les Bad Guys, avec l'interview du réalisateur Pierre Perifel. Là encore, je sais pas si je l'ai bien marketé, j'avoue que je suis pas un expert sur ces choses-là, je sais pas si je vends bien mes vidéos, etc. Mais bon, c'est vrai quand même qu'il y a un réalisateur d'un DreamWorks qui est dans la vidéo, et ça ne fonctionne pas quand même, donc je l'ai pas même mis assez en avant. Je sais pas. Dans tous les cas, voilà, c'est ça pour ce qui est des vidéos. Par contre, du coup, ma vidéo sur les Bad Guys, c'est clairement la vidéo dont je suis le plus fier cette année. Donc je vous encourage à la découvrir si ce n'est pas encore fait, parce que c'est vraiment le travail que j'ai le plus aimé faire cette année. Sans aucun doute. Et il y a eu aussi, cette année, il y a eu d'autres vidéos un peu particulières. Tout récemment, il y a eu le clip, ça c'est assez particulier, le clip de Tout donner, mon premier single entre guillemets que j'ai réalisé pour le mariage de mon frère et ma belle-sœur. Et donc je vous ai proposé le clip aussi parce que de base c'était avant tout pour eux, mais je me suis dit autant vous en faire profiter. Et j'ai eu de très bons retours, mais vraiment de très très bons retours. Et même la vidéo a plutôt bien marché parce qu'on est presque à 400 vues. Je vous avoue que je pensais qu'elle allait faire un flop, genre ça allait faire 100 vues max, mais je crois que c'est le clip officiel que j'ai rajouté pour faire genre c'était un vrai clip, etc. Je pense que ça a bien marché, donc je suis très content de vos retours, j'ai eu plein de super commentaires, plein de super retours, enfin, vraiment, c'est vraiment un bonheur pour le coup cette chanson, et j'espère que ça vous a plu. Peut-être que je vais essayer d'en faire d'autres à l'avenir, je verrai bien, ça c'est vraiment un truc que je mets à part. Mais sinon oui, l'autre événement évidemment important de cette année, c'était le Festival de Cannes, et c'était fou, j'ai pas d'autres mots, c'était extraordinaire, la dernière séance d'élémentaire en séance de clôture, c'était, je pense, le plus beau souvenir que j'aurais jamais de ma vie de cinéphile, honnêtement, hein. Ça va être compliqué de faire mieux, hein. Il faut vraiment attendre plusieurs années pour revoir un tel niveau d'émotion, parce que vraiment j'ai été heureux, mais comme personne à mon avis sur cette terre l'a été, genre vraiment c'était extraordinaire. Cette semaine-là était hors du temps, voilà. Donc j'ai beaucoup aimé faire ce festival de Cannes, et rien que pour ça, c'était une superbe année pour moi. Mais par contre, maintenant qu'on a parlé des vidéos de cette année, j'ai peut-être oublié certaines choses, mais déjà à mon avis la vidéo est un peu longue. Je m'en excuse d'ailleurs au passage si je parle beaucoup, c'est un peu le but en même temps, mais voilà. Pour ce qui est de l'évolution de la chaîne, je dois vous annoncer quelque chose qui me rend un petit peu triste, mais bon, il faut que je le fasse parce que je sens que si j'en ai plus trop envie, je vais arrêter les critiques. Je vais pas totalement les arrêter dans le sens où je vais continuer à en faire, mais en format écrit, en format plus monté, ou
des vidéos plus travaillées où je serais plus fier, parce que je me rends compte que je me lasse énormément de faire des critiques, que j'ai pas souvent la motivation de les faire, souvent je les fais parce que il faut les faire, parce que le film est assez connu, que ça va peut-être faire des vues, etc. Mais au final je me rends compte que je commence à me lasser, j'ai l'impression de dire toujours la même chose dans les critiques, que mes arguments sont pas toujours très bien formulés, j'ai l'impression de me répéter, d'avoir toujours le même vocabulaire. Du coup, même si je sens que ça vous intéresse tout de même, hein, parce que j'ai toujours de très bons retours, bah, je sais pas, je me lasse un peu, donc j'exclus pas totalement les critiques, même dans le format facecam, mais je pense que je vais faire une pause pour le moment, et je ferai de temps en temps à la limite avec d'autres personnes, ou quand je suis vraiment motivé pour vous parler d'un film, je le ferai, y a pas de problème. Mais il y en aura beaucoup moins, hein, ça c'est sûr, hein, je vous préviens en avance. La prochaine critique, normalement ça je peux vous l'annoncer, elle est en cours d'écriture et je souhaite vraiment la sortir, c'est une critique du coup qui sera montée, travaillée, etc. sur le film Acide, avec Guillaume Canet notamment, que j'ai pu voir au Festival de Cannes, donc j'ai déjà commencé à écrire dessus, et j'essaierai de le sortir avant la sortie du film, et bah voilà, du coup ce sera une critique bien travaillée sur tout ce qui tourne autour des films catastrophes, de mon amour du film catastrophe, et on parlera du film, de ce qu'il est bon ou pas, et de toutes ces choses-là. Mais par contre, qui dit presque plus de critiques, en tout cas beaucoup moins, dit forcément que je vais avoir besoin de vous, parce que même s'il y aura toujours, je pense, les vidéos Blu-ray, peut-être qu'il n'y en aura pas tous les mois, mais je continue quand même à faire ce format-là. Il y a quelques vidéos que j'aimerais continuer à faire, il y a des lives que j'aimerais continuer à faire, on continue Avenir Ciné, qui a commencé depuis plusieurs mois, et d'ailleurs je suis plutôt content de cette nouvelle émission que j'anime avec Cinéphage et toute l'équipe, que je salue au passage. Et il y a plein d'autres petits lives que j'ai fait durant le mois de janvier et de février lors des cérémonies Oscar, César, etc. Ça, j'ai vraiment aimé faire ça durant la nuit, je trouvais ça plutôt drôle, donc je pense que je vais le refaire cette année. Il y a plein de choses comme ça que je pense que je vais refaire. Il y aura les vidéos top, flop de fin d'année, comme d'habitude, ça j'aime toujours faire ça, donc ça, vous rassurez-vous, il y aura ça en fin d'année. Il y aura peut-être d'autres vidéos spéciales, entre guillemets, genre pour Halloween, je pense que je vais du coup refaire quelques petites vidéos comme ce que j'ai fait avec les meilleurs films d'horreur Netflix, parce que ça attire du monde, et ça permettrait que du coup des gens qui sont attirés par la vidéo, évidemment qui parlent d'horreur ou de Netflix, ou d'autres plateformes de streaming, ensuite soient attirés par peut-être d'autres contenus de la chaîne, c'est aussi ça le but, hein, d'attirer des gens, donc je pense que je vais faire ça, et le reste c'est de l'improvisation. Voilà, il n'y a pas de ligne directrice, mais du coup, vous attendez pas à ce qu'il y ait forcément une vidéo par semaine, quoi. Voilà, malheureusement, je pense que j'en ai plus trop la motivation. Désolé, j'ai toujours la motivation de faire des vidéos, ça oui, mais pas autant, ou juste de temps en temps, et c'est vrai que du coup, c'est un prix c'est dangereux, parce que forcément, vous êtes là, vous êtes abonné à la chaîne, vous regardez, etc., et du coup, vous serez peut-être plus autant fidélisé, vous allez peut-être vous lasser, je sais pas comment ça va se passer, je vous avoue que je suis même moi dans le flou en fait, je sais pas trop comment la chaîne va évoluer, mais je vois quand même, je pense, ce que je veux faire, et on verra bien au fur et à mesure des mois comment ça va se profiler. Dans tous les cas, il y aura toujours des vidéos classiques, toujours des vidéos Blu-ray, toujours de la bonne humeur, toujours être zen, comme d'habitude dans mes vidéos, de toute façon vous avez l'habitude, donc ça il y aura toujours, vous inquiétez pas. Dans tous les cas, j'espère sincèrement pouvoir compter sur vous, je sais que vous êtes toujours fidèles, quand il le faut, quand je vous le demande, quand j'ai besoin de vous, vous êtes toujours là, lors des lives notamment, quand vous êtes là, on interagit souvent, et d'ailleurs ceux qui ne sont pas là durant les lives, je vous invite vraiment à venir, parce que c'est toujours une bonne ambiance, comme dans ces vidéos là, je suis pareil, zen, y a pas de problème, j'accepte tous les avis, y a pas de confrontation, y a pas de colère, ou quoi que ce soit, dire ah t'as pas vu ce film, enfin bref, y a pas du tout ce genre de comportement, vraiment je vous assure, ça me ferait très plaisir que vous veniez au like, que vous participez dans le chat, que vous soyez toujours actifs, mettez des commentaires, tout ça, parce que forcément qui dit moins de vidéos dit moins mis en avant par la plateforme, ce sera le risque, hein. Déjà de base je suis pas trop mis en avant, là je pense que je le serai encore moins, donc j'espère pouvoir compter sur vous, mais je pense d'avance que ça va le faire, je pense qu'on va s'en sortir. Voilà pour cette vidéo bilan de fin d'année, j'espère qu'elle vous a plu, elle était un petit peu plus morose, on va dire, que celle de l'année dernière, mais c'est parce que moi-même je suis un petit peu en remise en question en ce moment, enfin même depuis plusieurs mois, à vrai dire, je sais pas si j'arriverai à tenir un rythme, à sortir quand même un minimum de vidéos chaque mois, bref, je suis un peu dans le flou, hein, pour être honnête, mais dans tous les cas je sais que vous serez là pour me soutenir quoi qu'il arrive, donc c'est pas très grave, dans tous les cas on va s'en sortir. Moi je vous dis du coup à la prochaine pour parler de cinéma, que ce soit en vidéo, en live, ou toutes sortes d'autres choses, mais en attendant, c'était Nico du Ciné Show, à bientôt.